Propose de corriger l'exercice 6 qui est un grand classique. Alors dans la première question, c'est très usuel, il y a des mots qui vous mettent sur la piste. On a une équation qui fait intervenir une certaine fonction. On vous demande de montrer qu'il y a une solution unique. Donc le mot unique, tout de suite, doit vous faire penser non pas au TVI, mais au corollaire du TVI, qu'on peut aussi considérer comme le corollaire de la bijection. Donc dans votre cours, c'est la proposition 5.10. Voilà, une équation f de x égale k, avec une fonction f continue strictement monotone sur AB, k entre f de a et f de b, j'ai le droit d'affirmer qu'il existe un unique c de AB tel que f de c égale k. Donc ce qu'il faut quand vous faites référence à cette proposition, c'est que vous ne disiez pas TVI. Le TVI ne montrera jamais l'unicité. Il faut parler de corollaire du TVI ou de corollaire du théorème de bijection, ou et, comme vous voulez, mais en tout cas, pas TVI pour répondre à ça. Pour utiliser cette proposition, il me faut une équation qui a cette structure. Mais f, c'est peut-être pas le f de l'énoncé. Ici, c'est le f de la proposition et f de l'énoncé, ça peut être autre chose. Donc je vous rappelle que l'équation donnée dans l'énoncé, il faut commencer par la ranger. Pour voir apparaître g de x, je change de nom, puisque f est déjà prise dans l'énoncé, je vais voir apparaître une équation g de x égale k. Avec g continu, g de a, g de b, vous avez compris, il faut tout changer. Et donc là, par défaut, vous pouvez toujours vous ramener à 0. Vous faites apparaître une équation où vous rangez tout de l'autre côté, et comme ça, vous aurez une équation g de x égale k avec k égale à 0. Ça marche tout le temps. Donc bah là, c'est ce que je vous propose, c'est ce que j'ai fait. f de x égale x, c'est l'équation de l'énoncé. C'est équivalent à f de x moins x égale à 0. Et donc, j'explique. Je déclare mes données. Je déclare ma fonction. Ici, la partie gauche de l'équation. Je déclare k égale à 0 et je déclare aussi mon intervalle AB. Eh bien, E, c'est de la forme g de x égale k avec ces données déclarées. Pour pouvoir utiliser la proposition, il n'y a plus qu'à expliquer que g est continu et strictement monotone sur l'intervalle. Alors pour la continuité, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'aller observer un petit peu à quoi ressemble g de x précisément. G de x, c'est cette formule. Déjà, il n'y a pas de problème de définition, l'intervalle c'est 3, 4. Donc ln de x, il y aurait eu des problèmes s'il y avait des nombres négatifs ou 0, mais là c'est pas le cas. Et puis g va être continu sur 3, 4 parce que c'est la somme de fonctions usuelles. Donc ça, c'est rapide à écrire, ça justifie la continuité. Pour savoir si c'est strictement monotone, on va dériver, parce que de la même façon, on peut dire que g est dérivable sur 3, 4. Alors, la dérivée, c'est pas très compliqué. Sur 3, 4, le 4 ici qui est tout seul, la dérivée, ça donne 0. La dérivée de 1 quart de ln de x, c'est 1 quart fois la dérivée de ln de x. Ça fait moins 1 sur 4x avec le moins qui est là. Et puis la dérivée de moins x, c'est moins 1. Quand on veut le signe d'une dérivée, souvent c'est bien d'avoir un truc factorisé. Mais avant de transformer ça, on regarde. On vous demande le signe sur 3, 4. Donc du coup, moins 1 sur 4x, c'est une fraction négative, puisque le x est positif, et moins 1 aussi. Donc en fait, c'est visiblement inférieur à 0, tel que c'est formulé. Pas la peine d'y toucher. Visiblement inférieur à 0 sur 3, 4. Et donc, g va être strictement décroissante sur 3, 4. Il faut bien penser à mettre le strict. Et donc ça, c'est fait, on l'écrit. Alors on y est presque. Pour utiliser le résultat de la proposition, là, la solution de g de x égale k, il vous reste un petit truc. C'est que la valeur k que vous avez déclarée, en l'occurrence 0, eh bien, elle doit être entre les images des bouts, f de 3, f de 4. Je vous rappelle que vous avez le droit aussi de faire les limites si vous aviez eu ici un intervalle avec, je sais pas, moins l'infini, plus l'infini. Ça marche aussi. Donc, allons-y. On calcule g de 3, g de 4 et on regarde si 0 est entre les deux. Alors, quand on écrit les résultats de g de 3 et g de 4, il y en a un, son signe, il est évident. Parce que, en fait, montrer que 0 est entre les deux, c'est montrer que c'est deux signes différents. Là, on sait que ln, tout ce qui est supérieur à 1, le ln de x est supérieur à 0. Donc là, ln de 4, il est supérieur à 0. Et donc ici, j'ai quelque chose de négatif. Là,
même si je n'ai pas la valeur approchée de ln de 4, en sachant que 4 est supérieur à 1, je sais que ln de 4 est supérieur à 0. Et donc là, j'ai quelque chose de négatif avec le moins un quart. Du coup, lui, je sais que j'aimerais montrer qu'il est positif. Pour ça, il suffirait de montrer que le ln de 3 est plus petit que 4. Et ln de 3 plus petit que 4, c'est équivalent à 3 inférieur à exponentielle 4, c'est-à-dire le nombre e puissance 4. Or, e, c'est grand. C'est 2,71. Ça, c'est une valeur approchée usuelle. Donc, 3 plus petit que e puissance 4, c'est vrai, car e environ égal à 2,7. Et donc ici, on peut affirmer que c'est positif. Et donc, k égale 0 est entre g de 3 et g de 4. Et il n'y a plus qu'à utiliser votre proposition et à conclure. Et donc c'est le moment d'utiliser le bon nom du théorème. D'après le corollaire du TVI, appelé aussi corollaire du théorème de bijection, comme vous voulez. Vous utilisez le nom que vous voulez, les deux conviennent, même si dans le supérieur on préfère bijection. Il existe une solution unique alpha dans 3,4 à l'équation f de x égale x. Je vous propose de nous retrouver dans la vidéo suivante pour corriger la question 2.